Salut et bienvenue dans cette vidéo. Tu veux savoir vendre sur les réseaux sociaux parce que tu as un business? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes pensent que savoir utiliser les réseaux sociaux de façon personnelle suffit pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Non. Et je pense que vous avez déjà fait l'expérience parce que le réflexe des gens, c'est qu'ils prennent des photos de leurs articles ou de leurs produits qu'ils publient régulièrement sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune interaction, personne ne regarde, ils n'arrivent même pas à faire un seul prospect par jour. Mais c'est parce que tout simplement, ils ne comprennent pas comment ça marche. Les réseaux sociaux, pour la vente, ne doivent pas être utilisés comme un canal purement publicitaire. Sinon, ça ne marchera pas. La publicité, comme on le dit, plus la publicité est subtile, plus elle est efficace. Donc, plus les potentiels clients, les prospects que vous recherchez ne voient pas forcément que c'est une publicité que vous êtes en train de leur faire, plus l'impact de cette publicité-là sera grand en fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est en ce sens que vous allez remarquer à la télé, à la radio, ces médias-là, leur moyen de se rémunérer, leur seul moyen de se rémunérer généralement, c'est la publicité. Mais imaginez un instant qu'il y a une chaîne de télé qui passe toute la journée à ne faire passer que des spots publicitaires. Est-ce que vous-même, vous allez suivre cette chaîne-là? Non. Mais pourquoi alors, sur vous, votre fil d'actualité ou votre page Facebook professionnelle, toutes les publications sont des publicités pour vendre quelque chose? Ça ne va pas marcher. Trichez un peu sur ce que les médias font. Je peux dire plus de 99,99% du contenu d'une télévision, ce sont des émissions, des reportages, et il n'y a que par jour, au maximum peut-être dans les 24 heures là, il y a peut-être 1 heure de publicité au total qui passe toute la journée en fait. Ça veut dire par des petits bouts de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes pour les publics reportages, ainsi de suite. Mais le fait que le contenu de la chaîne soit assez varié fait que il y a de l'intérêt. Parce que pourquoi j'irais regarder une chaîne de télé où c'est la même chose on dit? Pourtant c'est la même chose que vous faites sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vend des pagnes par exemple, et que chaque matin vous vous réveillez, dans votre stratégie de communication, c'est de prendre la photo de tous vos nouveaux articles et de les publier directement sur Facebook. Ça, c'est chaque jour. Mais si je sais que vous ne faites que des publications en relation avec la vente de pagnes directement, ben, je sais déjà ce que j'attends chez vous. Donc, quel intérêt j'aurais à aller regarder là-bas? Non. Vous-même, quand vous vous réveillez matin, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un réflexe pour nous tous, quand on se réveille, c'est d'aller regarder ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais généralement, on va consulter les pages de personnes où on sait que là-bas, il y a toujours une nouveauté. Et c'est la même chose qu'il faut faire. Et c'est là la difficulté. Et c'est là la difficulté. Dans ce cas-là, de la manière, une chaîne de télé où la presse écrite fonctionne, il faut absolument faire la même chose. Eux, ils ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Absolument, vous devez avoir une ligne éditoriale. Business 24, par exemple, la chaîne panafricaine Business 24, eux, leur ligne éditoriale, ben, c'est l'économie. C'est des sujets économiques. Vous n'allez jamais voir de télé-réalité là-bas, parce que ce n'est pas le public qui est adressé. Ils ont leur ligne éditoriale. Quand je prends le cas de Fraternité Matin, ça c'est un journal gouvernemental. Donc quel que soit le pouvoir en place, eux ils ne vont faire que dire du bien de l'État en fait. Quand je prends le cas de la chaîne de télé, la RTI ne peut pas faire du contenu comme
Live TV. Parce que Live TV, ben, c'est la jeunesse, il n'y a pas assez de sérieux. C'est vrai qu'ils ont des émissions pour des publics. Mais actuellement, avec l'émission de Coach Amonchik, vous voyez un peu le public qui vient. Là-bas, c'est pas des... Voilà. Donc, il faut absolument avoir une ligne éditoriale. C'est ce qui va vous permettre en réalité de pouvoir varier vos contenus. Et ensuite, maintenant, quand vous aurez votre ligne éditoriale, on va introduire ce qu'on appelle l'art d'écrire pour vendre, l'art du copywriting. Oui, parce qu'il ne faut pas publier pour publier. Il ne faut pas publier pour faire le buzz inutilement. Il faut publier dans l'objectif d'acquérir de nouveaux prospects qui vont ensuite rentrer dans un tunnel de vente pour que vous puissiez les transformer en clients. Quand vous n'avez pas cette stratégie-là, je vous assure que vous allez faire 10 ans en train de publier sur les réseaux sociaux, mais en réalité, vous n'aurez rien. Et déjà, plein de personnes vont se retrouver dans cette vidéo. Rapprochez-vous des gens qui ont déjà fait de l'expérience dans ce domaine-là. Rapprochez-vous d'eux. C'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y avait pas d'école pour apprendre les réseaux sociaux, pour apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, chacun s'est fait son expérience et ses techniques de vente qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et après de 2 semaines de cela, moi j'ai lancé un programme où je coach gratuitement des jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer, leur donner un peu des petits conseils, les petits pièges à éviter que moi-même j'ai vécu. Voilà, je n'invente rien. Je leur partage directement moi-même ma propre expérience en fait. Ce qui est très important. Donc les gars, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se faire accompagner, mon numéro sera en description. Et on se dit à ciao.